Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir de son premier verset. Après ces événements, Dieu dit à Abraham en épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, « Mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué, parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs. Le texte est tellement long, le reste je vais l'exploiter pendant que je vais être en train de décortiquer ce texte et communiquer la grâce du Seigneur. Donnez-moi juste quelques minutes de votre temps. Je ne veux pas abuser de ce temps-là. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Le patriarche Isaac vivait dans une famille aisée, une famille d'un papa très riche, d'un papa très puissant, d'un papa qui avait beaucoup de biens, qui avait beaucoup de matériel, un papa très respectueux, très responsable. Il avait des travailleurs, il avait des serviteurs, il avait des esclaves, il avait des gens qu'il avait rachetés. Il avait tout comme vous connaissez. Je parle du patriarche Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Mais regardez dans ces textes que nous venons de lire, mes frères, dans le livre de Genèse chapitre 22, jusqu'au vers 14, jusqu'en bas là-bas, vous allez comprendre qu'il s'est passé quelque chose que le Seigneur voulait nous révéler, nous partager avec nous en ce jour. Il se réveille un matin, comme d'habitude, le papa l'appelle, mon fils Isaac, il répond, oui papa, viens, on fait un tour, on arrive quelque part. Ils commencent à se marcher avec leur père, avec les serviteurs de son père. La marche était un peu sécurisée, parce que là, il y avait le papa, il y avait Isaac, il y avait 2 serviteurs. Ici, nous comptons déjà 5 personnes. Je m'excuse, 4 personnes. Nous comptons 4 personnes. Alors, pendant qu'ils font la marche ensemble, il y avait aussi les ânes, bien sûr. Les chameaux qu'ils utilisaient dans les temps comme moyen de transport pour le déplacement. La Bible nous dit que après 3 jours de marche, ils arrivent à un endroit. Lui qui avait la révélation, Abraham, il voit l'endroit où il devait faire son aventure. Il prend les serviteurs, il leur demande de rester là. Et il leur dit, nous allons monter avec le fils, le petit garçon, pour adorer. Mes frères et sœurs, ici déjà c'est du sale boulot. Laissez-moi appeler, permettez-moi que j'appelle cela, c'est une aventure. Une grande aventure qui commence. Pendant que les sacrificateurs, pendant que le patriarche Isaac ne comprenait rien. Ça, ce sont des actions posées par son propre père, qu'il a mis au monde. Son propre père. J'explique d'abord les textes et je vais les développer. Patriarche Isaac, on prend le bois pour l'holocauste, on dépose sur son épaule. On prend les serviteurs, on les dépose là. Et lui et Abraham, son père, à 2, ils commencent à marcher pour aller vers la montagne que le Seigneur leur avait indiquée. Et il dit à ces derniers que restez ici, nous les petits, on va adorer et on reviendra vers vous. Serviteurs polis qu'ils étaient, ils peuvent dire ni oui ni non, si ce n'est qu'exécuter les ordres du maître, du patron, sont partis avec le petit Isaac. Mais Isaac étant connaisseur, étant un grand sacrificateur, révélé, ayant la
puissance et la maîtrise des choses de Dieu. Il regarde son père, il s'est dit non, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Papa est en train de faire des erreurs. Le culte d'adoration ne se passe pas comme ça. Le culte des sacrifices par le caste ne se passe pas comme ça. Et ce dernier se pose d'abord beaucoup de questions en lui-même. Et il dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois parler à cet homme. Je dois poser des questions à mon père. C'est comme si ça ne va pas. Il rappelle son père, mon père, mon papa, mon père qui m'a mis au monde, mon père bien-aimé, mon père d'amour, mon père plein de grâce, mon père qui m'a tout donné. Et il répond, qu'as-tu mon fils? Il lui dit, papa, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Mon père, mon papa, c'est lui qui devrait me sécuriser quand j'ai des problèmes. C'est lui qui devait me garder. C'est lui qui devait venir à mon secours quand je suis troublé. Il répond, oui, mon fils. Nous avons le feu. Nous avons le bois. Où est l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Oh, alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Abraham répond, l'Éternel pourvoira. Il est le pourvoyeur. C'était que nous montons pour adorer. Maintenant, ça devient que c'est l'Éternel qui va au pouvoir arranger à ce qu'on trouve l'agneau. Non, je sais que c'est la première fois qu'Isaac constate son père se comporter ici. Parce qu'en tant que le fils, le deuxième né de son père, c'est un monsieur habitué à cette vie. Une vie de sacrifice, une vie d'offrir à l'Éternel, une vie d'égorger les agneaux pour le culte, tout ça. C'est quelqu'un qui est plusieurs fois habitué. C'est la première fois qu'il voit son père en train de réagir ainsi, en train de se comporter ainsi, à l'amateur. Isaac, professionnel qu'il était, il savait déjà qu'il y a un ça ne va pas. Mais il a gardé silence. Il a marché avec son père jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'endroit où il devrait, n'est-ce pas, installer l'autel et tout ce qu'il faut pour maintenant commencer les cultes. En égorgeant bien sûr l'agneau. L'agneau n'est pas toujours là. L'Éternel n'a pas toujours pourvu. Et ils sont arrivés à la montagne, à l'endroit où ils devraient commencer le culte, où son père lui avait dit, l'Éternel pourvoira. Mes frères et sœurs, l'Éternel n'a pas toujours pourvu. Il n'y avait rien. Et il commence à ramasser, à installer le bois, il installe l'autel, il commence à ligoter l'enfant. Isaac constate qu'il allait être égorgé, sacrifié. Mes très chers frères et sœurs, ce n'est pas un boulot, un bon boulot, c'est du sale boulot. Oh, alléluia, c'est du sale boulot. Je voudrais que vous entrez vous restez du côté d'Isaac pour comprendre très bien l'histoire. Abraham avait une révélation de la part du Seigneur, oui. Il avait un ainsi dit, oui. Mais quand vous êtes maintenant côté Isaac, c'est toute une vie qui doit être sacrifiée à cause de sa révélation. À cause de sa soi-disant révélation. Je ne sais pas comment il allait s'organiser pour parler à sa femme, pour expliquer à sa femme ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, mettez-vous du côté d'Isaac pour comprendre les atrocités, la souffrance que ce monsieur a vécue. Ils sont arrivés jusqu'à la montagne. L'agneau qui devait être prévu par le Seigneur, par l'Éternel, le pourvoyeur, n'était pas là.
C'est lui qui devrait être sacrifié. Avant que j'aille plus loin, je voudrais vous rappeler, mes frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de cas? Ici, mes frères et sœurs, je vous annonce que ce n'est ni un sorcier, ni un marabout, ni un envoûteur, ni les esprits des eaux, ni les esprits des montagnes, ni les esprits des arbres. C'est son propre Père. C'est-à-dire que l'homme qui était censé sécuriser l'enfant est en train de l'amener par aventure, par un mouvement. Dans un mouvement, il est en train d'aller par un mouvement. Nous allons adorer, nous allons louer, nous allons à l'église. Nous sommes de cette famille, nous sommes de cette communauté. Nous sommes en train d'aller avec une pensée où une seule personne savait ce qu'il était en train de faire. Une seule personne savait ce qu'il était en train de faire. Et quand il divise le groupe en deux, il laisse les serviteurs, il prend l'enfant pour qu'ils aillent adorer. Ce n'était pas du bon boulot, c'était du sale boulot. Je suis en train de parler de ta relation personnelle avec le Seigneur, qui peut être un bouclier, qui peut te protéger en tout et pour tout. Je te rappelle encore que garde une relation personnelle, une relation de toi et ton Créateur. Aie de bonnes relations avec les hommes dans ce monde, sur cette terre. Garde le respect avec tout le monde. Garde de la considération avec tout le monde. Fais du bien aussi longtemps que tu as la possibilité de le faire. Mais entretiens plus davantage la relation de ton Père Créateur du ciel, parce que celui-là, c'est le valable et le véritable. Parce que c'est là la source de toute la vie sur la terre. C'est celui qu'on doit garder plus que toute autre chose. Je vais vous donner les 1% de ce message que le Seigneur nous a donné ces après-midi. Ici, c'est son propre Père qui divise le groupe en deux pour amener l'enfant vers la montagne pour adorer. Maintenant, ils arrivent à la montagne. Il a dit en son fils, il a précisé que l'Éternel pourvoira. Maintenant, pour arriver et voir ce que l'Éternel avait prévu pour les cultes, l'agneau n'est pas toujours là. Mais cependant, je t'avais fait confiance. J'ai cru à ce que tu m'as dit. Il n'a pas compris comment son père devient bizarre. Il commence à les ligoter. La plupart d'entre vous, vous êtes amenés dans des conditions où on va être en train de vous ligoter. Souvenez-vous de ce message et que le Seigneur nous fasse grâce, nous donne la force et de l'énergie, n'est-ce pas, de cultiver une relation permanente avec le Seigneur. Une relation de haut en bas, à part de verticalement, à part celui que nous gardons avec les hommes, à part celui que nous avons avec les hommes sur la terre, nous devons, mes frères et sœurs, consolider la relation avec notre Créateur. C'est la seule relation qui nous gardera jusque dans l'éternité. Jésus-Christ dit ceci: celui qui a tout abandonné pour moi, il sera béni au centuple dans ce siècle et dans les siècles à venir. C'est-à-dire que la relation avec le Seigneur, c'est une relation qui garantit la vie dans ce siècle, d'abord sur la terre ici. Vivre bien avant de vivre l'éternité. Gardons l'intimité avec le Seigneur. Gardons notre relation avec le Seigneur. C'est lui le véritable qui peut nous protéger. Tu peux être emballé dans un mouvement des nations où tout le monde meurt à Ukraine. Tu peux être emballé dans un frère nous disait un jour, il jouait dans un groupe, il est ici aux États-Unis, un grand frère, il jouait dans un groupe dans les temps au Congo, dont j'étais les noms, les frères aussi j'étais les noms. Il nous dit que non. Son frère qui était grand magicien, grand maître dans la magie, le rappelle un jour pour lui dire, écoute, dans votre groupe là, il y a quelque chose qui s'est fait. Quand vous allez jouer le samedi dans le concert, ne monte pas le premier au podium. Soit si tu dis, ah, mais si je ne monte pas, c'est tel qui va monter, il y a quoi? Non, il y a un esprit de mort qui est placé dans votre podium par votre leader.
Quand vous allez monter, celui qui va monter le premier, l'esprit là va le frapper, c'est celui qui va être sacrifié. Il n'a pas cité les noms. Il a seulement placé l'esprit là-bas pour que quiconque va monter le premier va être son sacrifice. Mon frère et soeur, les gens adhèrent dans beaucoup de choses, dans des maraboutages, dans des magies, pour leurs intérêts, pour leurs biens, pour leurs révélations. Abraham avait une révélation vraie, que vous aimez, que tout le monde et moi aussi je prêche. Le Seigneur l'avait demandé son fils unique. Abraham a accepté, Abraham le père de croyants, le père de foi. Non. Tu peux être emballé dans un mouvement à cause d'une révélation qui n'est pas mauvaise, qui est vraie, mais ça t'écoute toi. Ça te coûte la vie. Le frère nous dit que son frère là lui a dit, celui qui va monter le premier dans le podium va être touché, va être tué. Je vais couper sa coupe parce que je n'ai pas de minutes. Alors pour sauver tes amis, fais ceci. Toi comme tu es là, tu montes le premier, mais ne monte pas par devant, monte en reculant. Nous étions avec quelques bien-aimés, je pense 4 bien-aimés qui sont quelque part, dont encore jeter les noms. Il dit que quand tu vas monter, comme c'est toi qui installes les instruments, qui arrange le micro et tout, monte par, tourne les dos au podium. Ne monte pas avec le visage comme ça au podium. Monte par escalier avec les dos. Jusqu'à ce que tu arrives là où tu installes tes histoires de musique, tu sois le premier dans le podium et tu verras ce qui va arriver. Il a effectué cela. Le chef, le président de l'orchestre a eu des problèmes avec ses bien-aimés-là jusqu'à aujourd'hui. Et il a quitté même ce groupe-là. Il s'est converti, il est devenu aujourd'hui, je m'excuse, chrétien. Vous ne savez pas ce qui est toujours cultivé dans les endroits, les pensées des gens qui nous arrivent, les pensées des gens qui nous entourent, les pensées des gens avec qui nous prions, les pensées avec les gens avec qui nous étudions, au travail. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons négligé la valeur, les structures cruciales qui nous gardent entre nous et notre Créateur. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a placé ses ministères, ses ministres, ses hommes de Dieu pour nous brancher à lui et non nous brancher à eux, nous brancher à lui. C'est lui le véritable et le seul vrai père spirituel. Les restes, ce sont des pères de la foi. C'est-à-dire, ils t'appellent, ils t'enseignent les choses de la foi. Et tu cultives ta foi, tu renfermes ta foi, tu consolides ta foi, tu fortifies ta foi pour le Seigneur et garder une vie permanente, une vie avec ton Créateur. Et la Bible dit ceci. Pendant qu'il voulait sacrifier le petit, l'ange dit, vous avez suivi avec moi, l'ange lui dit, ne fais pas du mal au petit garçon. C'est-à-dire que ce que ce monsieur est en train de faire, c'était du mal. C'était du mal, mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. Révélation par le Seigneur, oui. Non, donne-moi ton fils unique, oui. Est-ce que ça concernait Isaac? Rien, non. Ça, c'était sa vie, sa propre, ses intérêts avec le Seigneur, ses intérêts avec le Créateur. Ça n'a rien à voir avec la vie d'Isaac. Qu'est-ce qui a sauvé Isaac en ce jour-là? Oh, alléluia. Abraham avait oublié que le Dieu n'était pas seulement le Dieu d'Abraham. Le Dieu qu'il avait demandé les sacrifices était aussi le Dieu d'Isaac. Il ne s'est pas arrêté là. Le Dieu de Jacob, il ne s'est pas arrêté là. Le Dieu du Seigneur, notre Jésus-Christ que nous adorons en ce jour, où tous nous formaient un royaume de sacrificateurs. Oh, alléluia. Mon frère, garde une relation intime, une relation permanente avec Jésus. C'est la seule relation qui va te sauver. Alléluia, Hosanna. Abraham avait oublié que le Seigneur n'était pas seulement le Dieu d'Abraham. Il était le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu Seigneur Jésus. C'est-à-dire l'ensemble de tout ça, c'est la personne du Christ. Vous allez parcourir toute la Bible, vous verrez nulle part où Abraham est en train de prier que soit aussi le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et tu t'arrêtes là. Non, c'est par lui-même qu'il s'est fait le choix d'être un Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu Seigneur Jésus.
Notre Seigneur est sauveur qui nous a sauvés. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons celui qui a rendu ces choses possibles. Nous bénissons le roi de gloire. Oh, alléluia. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset vers 48, la Bible dit ceci. Il y a un monsieur qu'on appelle Nathanaël qui s'est approché du Seigneur. Le Seigneur faisait des déclarations sur lui qu'il n'avait pas de corruption en lui en tant qu'Israël. Nathanaël lui demandait, comment est-ce que toi tu m'as connu? Il lui a dit, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'avais connu. C'est dans le livre de Jean, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'avais connu. Avant que Philippe ne t'annonce la bonne nouvelle, je t'avais vu assis sous les figuiers. C'est-à-dire que ce monsieur est en train de dire à ce Nathanaël que c'est moi qui t'ai tiré vers moi avant que tu viennes à moi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus, que le Seigneur bénisse ce message. Psaume de David 34 qui dit ceci, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui aiment Dieu et les délivre des dangers. Un ange du ciel a intervenu dans la vie d'Isaac pour le sauver. Pendant que les serviteurs étaient à l'aise, en train d'attendre qu'ils rentreront, il s'est passé quelque chose de très dangereux dans la vie du petit Isaac. Parfois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Personne, même ceux qui sont plus proches, ne voient pas, ne comprennent pas, parce qu'ils sont frappés d'envoûtement et de négligence qui est notoire. La seule chose qui peut nous sauver et nous rassurer dans la marche sur cette terre, c'est la personne du Christ. C'est l'intimité avec le Seigneur. Garde la relation avec le Seigneur. Garde l'intimité avec le Seigneur. Oui, garde la relation personnelle avec le Seigneur. Va à l'église. Fais du bien à tout le monde qui nous entoure, de loin ou de près. Garde le respect avec tout le monde. Garde la paix avec tous. Il faut fonctionner selon le fruit de l'esprit. Mais fais plus l'effort de cultiver l'habitude d'avoir la relation entre le Père Céleste, c'est lui, et toi-même. Jacob a vu un jour, pendant qu'il dormait, poser la tête sur une pierre. Les anges en train de monter sur l'échelle de la terre jusqu'au ciel, du ciel vers la terre. Ce tour-là est compliqué et bizarre. Normalement, les anges doivent commencer par le ciel vers la terre et vers la terre, de la terre vers le ciel. Ce qu'il avait vu là, c'est-à-dire qu'il y avait une source des anges sur la terre qui monte et qui descendent avec la réalité du ciel sur la terre. Qui sont ces anges-là qui sont sur la terre et qui montent par l'échelle, sur sa tête, sur la tête posée sur une pierre? Si ce n'est que la pierre elle-même qui est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Le message est en train de se dilater. Vous allez pouvoir m'excuser. Je ne veux pas gâcher de vos dates. Que le Seigneur vous bénisse. Garde la relation avec l'ange qui monte de la terre jusqu'au ciel. Une force qui monte de la terre jusqu'au ciel et qui prend la volonté du ciel pour descendre vers la terre. C'est celui qui est descendu sur la terre. Personne n'est allé au ciel si ce n'est celui qui est venu du ciel. C'est la personne du Christ que je t'annonce ces après-midi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. C'est révérend encore. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup.